Bonjour à tous, dimanche 25 mai, il est 6h30, je vais décoller parce que j'étais réveillé de bonne heure dans l'albergue. À 5h, il y en a qui ont commencé à se préparer. Ils sont pressés d'arriver. Voilà, il va faire beau. Direction juste après Saria, Villeille. Ça fait du 30 ou 32, je ne sais plus. Un truc comme ça, mais bon, ça va aller. S'il fait beau, il n'y a pas trop de difficultés, je pense, aujourd'hui. C'est vallonné, mais pas plus. Voilà. Écoutez, je vous reprends dans un moment quand il y aura des plus beaux paysages, parce que là, il fait encore... Le jour se lève à peine. Hein. Allez, à plus. Ça y est, il pointe le bout de son nez pour me réchauffer un peu. Et ce matin, c'est assez bucolique. On redescend de l'autre côté, quoi. On était tout monté, donc il faut bien redescendre. Peut-être puisqu'on va vers la mer. Donc voilà, regardez, ce chêne un peu. On voit qu'il tient, il tient. Oui, donc là, on va avoir pas mal de petits chemins comme ça, là, sympathiques. Ça nous change de la semaine dernière. Voilà, je traverse le petit village de Passantes. C'était pas marqué à l'entrée. Oh là là, on est ça. De nouveau. Châtaignier. Les stagiaires. Il tient sur les côtés. Voilà, j'arrive dans le petit village de Ramil. Et dans le petit village de Ramil, il y a quelque chose qu'il faut voir. Il n'y a qu'une chose, en fait, c'est un tout petit village, c'est un petit hameau. Mais la chose qu'il faut voir, c'est ça, là, ce que vous avez juste en face. Regardez ce châtaignier. Il est impressionnant. Je ne sais pas comment vous faire la comparaison de la taille, mais c'est un truc de fou. Alors apparemment, voilà, ça y est, j'ai lu, il y avait un panneau là. La circonférence fait 8 mètres. 8 mètres de circonférence et il aurait 800 ans. Il est déjà monté dans des anciens bouquins qui parlent du chemin, quoi. Les gens qui passaient par là, ça fait 800 ans. Le type, 8 mètres de circonférence. Ouais. Bon, moi, je n'arriverai jamais à 8 mètres de circonférence, ni à 800 ans. Donc, déjà, ça c'est réglé. Voilà. J'arrive à la petite ville de Triacastela. C'est sympa comme banc. C'est original. Allez. Il faut que je regarde. Je sais qu'il y a un supermarché, mais vu l'heure qu'il est, ça m'étonnerait qu'il soit ouvert. Sinon, je file.
parce qu'en fait on traverse tout le long là, c'est le Castella. Il n'y a pas grand chose à... Si, des bars et des albergues, ça c'est sûr. Allez, à plus. Adios Peregrino. Voilà, je vais sortir de Tria Castella. Allez, à plus. Encore un petit chemin sympa, mais ça descend raide là. Voilà. Non, là j'ai enlevé les bâtons pour pour filmer, mais de mettre le bâton pour pas glisser, pour pas déraper quoi. Allez, à plus. Voilà. Entre un petit village qui porte bien son nom, il s'appelle Montant. Et devinez, ça descend. Non, ça monte. Allez, à plus. Juste à la sortie du village de Montant, il y avait, je me suis arrêté d'ailleurs, il y avait un non-nativo, comme l'autre fois, vous savez, où il y a de tout à manger, super accueil, des gens très agréables, bonjour, machin, qui parlent un peu toutes les langues, ils vont tellement passer de monde. Voilà, mais je ne suis pas filmé parce que bon, ben, c'était comme l'autre fois, quoi. Bon, on ne le voyait pas bien, mais en fait, c'est Furela. Voilà. J'approche de Furela. Regardez, une brume qui monte là. Il fait pas chaud. Il devait faire chaud, mais... Alors j'espère que la brume ne fait que monter, qu'elle va partir. Avec la transpiration, un t-shirt. Enfin, on verra bien. On courira. Bon, ben là, on rentre de nouveau. Enfin, je rentre dans un petit village, mais je sais pas comment il s'appelle. C'est pas marqué à l'entrée. Je sais pas. Si je le sais, dans un moment je vous le dis. Sinon, tant pis, ça fait un village de plus, quoi. C'est tout. C'est typique, hein, ils se ressemblent tous de toute façon. C'est très... Beaucoup d'agriculteurs ici, des vaches, hein, beaucoup de vaches. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Depuis qu'on est rentré en Galice, on voit que des vaches. Allez, à plus. Un petit chemin bien sympathique, hein, qu'il faut faire attention. Je regarde, en filmant, je regarde où je mets les pieds parce que... Au moment de glisser et de foutre en l'air tout là. Oh, ils ont mis des escaliers, c'est sympa. Tac, 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 tac. Ah, aïe, aïe, genou. Ça fait drôle, l'atmosphère qu'il y a. Un peu humide là. On voit l'ombre là. Encore un petit village dont je ne sais pas le nom. Bon, petite explication. Puisque là je rentre dans Sarria, c'est pas très fantastique. Ouais, sur le bord de la route, c'est normal comme dans toutes les grandes villes. Alors la petite explication, c'est pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a qui le savent, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le savent. En fait, pour obtenir la Compostela, l'attestation qui certifie que vous avez fait le chemin de Compostelle. Pour obtenir cette Compostela, il suffit d'en faire les 100 derniers kilomètres à pied ou les 200 derniers kilomètres à vélo. Et en Espagne, quand on remplit, quand on marque sur son CV qu'on a la Compostela, c'est un plus. Donc, il y a énormément d'Espagnols, de jeunes, hein, surtout des jeunes, et même voilà, mais c'est surtout des jeunes qui font uniquement les 100 derniers kilomètres à pied. Donc à partir de Sarria,
là c'est la ville où je vais arriver là, et bien il y a énormément de monde sur le chemin. Ça va être surpeuplé. C'est un peu dommage, ça gâche un peu la fin du chemin. Voilà, j'étais dans la partie la moins intéressante de Sargat. Là j'arrive à ce que j'appellerais la vieille ville, je pense. Enfin, sûrement le plus intéressant, parce que là, depuis tout à l'heure c'est des immeubles de la banlieue quoi, de Sargat. Allez, je suis à vous. Je crois qu'il y a marqué kilomètre 114 dans l'herbe. C'est un pèlerin moderne, je pense. Moi je me disais aussi, il devait bien y avoir quelque chose de plus intéressant. Et bien voilà, petit cadeau de Sargat. Allez, je vous prends quelque chose. Petit exercice à midi. J'ai pas filmé en montant, mais c'est que des albergues dans cette rue. Et pas que des albergues, mais pas mal. Allez, je reprends les bâtons. Ce que je vous disais, c'est que des albergues et des bars. Albergues, bars, Besson, Comidas. Allez, je vous prends l'église. Voilà l'église du vieux Sargat. Mais c'est la messe, je peux pas rentrer. Pour une fois qu'une église ouverte. Enfin, j'aurais pu rentrer, mais pas filmer, donc je vais vous la montrer quand même de dehors. Elle est simple. Bon, je file avant qu'il m'enferme. Ça doit plus être ça, ça doit être autre chose maintenant, mais maison de redressement, c'était à l'époque sûrement prison préventive. Grande petite croix. Sortie de Sargat. Il me semble qu'il y a un monastère ou un truc comme ça à la sortie. On peut faire tamponner le crédentiel. C'est après la montée là. Là, depuis tout à l'heure, je filme et je monte sans bateau. Ça doit s'entendre. Allez, à plus. Je sais pas si c'est ouvert, on verra, on va voir. Bon, mais ça a l'air tout fermé, dommage. Ah, si, il y a une porte ouverte, là-bas. Ah merde. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a marqué sur le truc. Interdit. Pourquoi interdit? Pour les travaux. Je vais voir. Bon, c'est tout fermé. Tant pis. Voilà le petit pont qui est à la sortie de Sargat, mais pas de très bon état là. Allez, c'est parti. Direction Villey. C'est le terme de l'étape aujourd'hui. 2 ou 3 km, 2 ou 3 km, 2 km, 3, je ne sais rien. Allez, une grosse demi-heure. A plus. Encore un beau spécimen. Pas mal celui-là non plus. Moins impressionnant que l'autre, parce qu'il est un peu éclaté. Mais il n'est pas trop jeune non plus le mec.
j'arrive à Villey et l'albergue est juste là à l'entrée. Voilà, je suis revenu. Bon, je vous montre un peu ça, puis et après je vous reprends après, juste pour vous montrer. Ça c'est les chambres, enfin les chambres, les dortoirs. Et voilà l'albergue. Allez, à plus. Ah oui, en fait, j'avais oublié. Bonne fête, maman. C'est la fête des mères, apparemment, aujourd'hui. Et j'ai plein de choses à penser. Et j'ai pas pensé à ça, j'ai complètement oublié. Donc, tu auras ta fête demain matin. Bisous, maman. Ciao. Bon, je vous fais la vidéo de clôture devant les chambres. Parce que, en fait, il faut que je monte à l'accueil, faire le montage et tout ça, parce qu'il n'y a pas la Wi-Fi passe pas dans les chambres. On est loin de l'accueil. Donc voilà, ça y est, je suis installé, douché, lavé, tout. Écoutez, voilà, aujourd'hui vous avez vu 33 km, pas mal, tout s'est bien passé. Demain, je sais pas où je vais, je vous dirai ça demain matin, je ne me rappelle plus. Voilà, regarde, il fait beau, je vais faire le montage. Écoutez, je vous dis bonne soirée, gros bisous et à demain. Allez, ciao, ciao.